Salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Ghislain Guézoya-Mongbe et depuis un certain temps, vous reconnaissez cette série d'enseignements consacrés au réveil spirituel, le cœur de Dieu qui veut voir ses enfants revenir à lui. Et nous allons donc commencer l'émission d'aujourd'hui en saluant la disponibilité du frère Giscard. Bonsoir Giscard. Bonsoir pasteur Giscard. Et maintenant, vous allez prier pour que nous puissions commencer. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci. Nous remettons toutes choses en tes mains. Conduis toutes choses par ton esprit. Alléluia. Et parle au cœur. Que ton esprit convainc chaque cœur qui nous écoute maintenant, qui nous suit. Convainc-les par ton esprit. C'est ton ministère. Convainc-les par ton esprit. Oui. Nous allons juste parler, mais que ton esprit convainc les cœurs. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et qu'à la fin, que toute la gloire soit à toi seul. Yes. Amen. 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 Frère Giscard, la fois dernière, nous avons exposé qu'est-ce qui montre que quelqu'un est dans l'assoupissement ou le sommeil spirituel. Maintenant, il faut que quelqu'un qui s'est reconnu dans tout ce qui a été partagé la fois dernière, qui a le désir de s'en sortir, et les gens nous ont répondu, ont échangé avec nous, il faut qu'une telle personne puisse maintenant savoir qu'est-ce qui l'avait toujours bloqué. Quand il a désiré le réveil, qu'est-ce qui a été son obstacle majeur? Amen. Merci pasteur. Il y a beaucoup d'obstacles au réveil. Une chose est de vouloir le réveil, mais une autre est de parvenir effectivement à ce réveil-là. Et sur ce chemin, il y a bien d'obstacles qu'on rencontre souvent. La Bible dit dans Agé 1, verset 14, que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Et réveilla également l'esprit de Josué le sacrificateur et l'esprit de tout le peuple de Juda. Mais avant que cela ne soit effectif, il y avait des obstacles à ce réveil-là. Le peuple, le sacrificateur était endormi. Le gouverneur était endormi. Tout le peuple était endormi. Malgré leur rang, leur fonction, leur titre, ils étaient endormis. Ce qui me frappe surtout, c'est le sacrificateur qui était endormi. Voilà. Mais qu'est-ce qui les a fait endormir? Qu'est-ce qui empêchait qu'ils soient réveillés? Il a fallu la miséricorde de Dieu pour qu'ils soient réveillés. Mais il y avait certains obstacles. Notamment, il y a la priorisation de nos intérêts personnels. La priorisation de nos intérêts personnels. Parce que nous lisons dans le livre de Agé, chapitre 1, le verset 9. Il est dit ceci. Il est dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Dieu souffle sur des choses. Voilà. C'est ce qui explique l'état d'assoupissement du peuple de Juda. Ils étaient préoccupés par leur propre maison. Comment s'occuper de leur bien à eux. Et Dieu dit, mais ma maison est détruite pendant ce temps-là. Aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes préoccupés par nos intérêts personnels. Les intérêts du royaume ne nous préoccupent plus. Et cela est un obstacle à notre réveil spirituel. Donc si nous voulons le réveil, nous devons abandonner, changer l'ordre de priorité des choses. Comme Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce verset si connu n'a vraiment pas perdu son sens. Tout à fait. Et surtout dans ce cas précis. Alléluia. Il y a également le péché. Le péché est un obstacle majeur au réveil. Bien aimé, tout réveil spirituel est conditionné par un arrêt de la pratique du péché. Absolument. Tout réveil spirituel est conditionné par un arrêt de la pratique du péché. Il faut une repentance, il faut un cœur repentant. Seuls les cœurs repentants connaissent le réveil. Les cœurs repentants sont les cœurs qui connaissent le réveil. Alléluia. Il y a un lien entre le péché et l'assoupissement. Dans Genèse 4, verset 7, Dieu parlait à Caïn. Et Dieu a dit à Caïn, certainement le péché est à ta porte. Et cet dessein se trouve vers toi. Il s'est couché à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ça veut dire, le péché s'est couché, le péché est venu se coucher. Donc le péché aime se coucher, le péché a une tendance à se coucher. Et donc quand le péché vient se coucher, si tu acceptes le péché, si tu commences par pratiquer le péché va se coucher, donc il va te communiquer ce qu'il aime. Et cela va t'amener toi-même dans un état d'assoupissement comme le péché. Donc le péché, la pratique du péché est un obstacle au réveil spirituel. Il y a également le manque d'humilité. Le Seigneur a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 4, 2 Chroniques 7, verset 14, il a dit, si le peuple qui a invoqué mon nom se répand, s'humilie d'abord et se répand, je guérirai son pays, je lui pardonnerai.
Donc, avant que Dieu ne réveille le peuple, il fallait d'abord que le peuple s'humilie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce du réveil est seulement pour ceux qui sont humbles de cœur. Et non pour ceux qui pensent que non, eux, ils sont déjà bons, eux, ils ont une bonne vie spirituelle. Ils n'ont pas besoin de ce que ces jeunes sont en train de dire. Non, bien aimé, il faudra avoir un cœur humble. Le réveil spirituel est seulement pour ceux qui ont un cœur humble. J'aimerais là, parce que je le sens au fond de mon esprit, que certaines dénominations bâties sur la parole de Dieu il y a 100 ans, il y a 50 ans, aujourd'hui sont dans une autosatisfaction qui est tout simplement de l'orgueil. Tout à fait. Et il va falloir que ces dénominations, carrément, avec les leaders qui sont à la tête, ces dénominations puissent reconnaître que j'ai besoin d'humilité. Besoin d'humilité pour réapprendre à écouter le cœur de Dieu, sortir des traditions, réécouter le cœur de Dieu, entrer dans la dynamique de l'esprit pour les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a une dynamique qui correspond à cette époque-ci, à cette saison-ci. Ouais. Amen. Bien ça. Donc il faut que nous soyons humbles de cœur. Parce que s'il n'y a pas une remise en cause, tu ne peux pas avoir le réveil. C'est ça. Il faut qu'on reconnaisse qu'on n'y est pas encore. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est tiède, qu'on est froid, qu'on dort, qu'on somnole, pour que Dieu puisse nous accorder son réveil. On est nu. C'est ça. Et pour finir, le dernier principal obstacle dont nous allons parler, c'est l'absence de la foi et de la faim de Dieu. Okay. L'absence de la soif de Dieu. Lorsqu'on a plus soif de Dieu, c'est un obstacle au réveil. La soif de Dieu. Il faut que si nous désirons le réveil, nous ne commençons pas encore à nouveau avoir soif de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu cette soif. Jésus a dit, dans Jean 7, verset 37 à 39, il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. C'est-à-dire, la condition, c'est d'avoir soif. Donc, si on n'a pas soif, il ne peut pas nous donner ce qu'il a. Il veut nous donner les eaux vives du réveil, mais il faut qu'on ait soif afin de venir prendre ces eaux vives et de revivre par la grâce de Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire brièvement par rapport aux principaux obstacles du réveil spirituel. Il y en a bien d'autres, mais nous nous limitons à cela. Vraiment, c'est des obstacles majeurs jusqu'à, parce que là, c'est à se demander, mais je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas seulement ce que nous faisons ici que Dieu est en train d'utiliser. Moi, je l'ai vu, j'ai vu le Seigneur dans les mouvements qui naissent depuis une décennie, des intercesseurs, et dont le seul but, c'est qu'ils ont soif de voir Christ toucher des cœurs, toucher des vies, toucher des cibles non atteintes, toucher, transformer les communautés. J'ai vu aussi des chants qui ont commencé par chanter, porter un ministère, je vais dire, porter un ministère et un service qui glorifie Dieu, et qui ont commencé par chanter encore des louanges qui soupirent après Dieu. Et j'ai vu aussi des prédicateurs qui sont décidés maintenant à retourner à la croix. Et j'ai vu aussi des évangélistes déterminés à aller dans les rues. Et je pense que l'heure a vraiment sonné. Amen. Nous sommes dans une bonne saison pour que nous puissions revenir au Seigneur. Nous sommes dans la saison favorable. Nous sommes dans la saison où l'Église de Jésus, au moins dans l'environnement où je vis ici au Bénin, n'est pas considérée. Et pourtant, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Elle n'a pas de voix. Elle n'a même pas d'action. La seule manière par laquelle on la décrit, c'est juste une Église qui fait beaucoup de bruit et qui n'enfante rien. Il est temps que les chrétiens montrent que le Dieu que nous adorons est le même Dieu qui a agi dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Le Dieu qui vient dans une ville comme Samarie et il y a une grande joie qui anime la vie. Amen. Le Dieu qui envoie ses serviteurs. Et nous, il faut que l'Église retourne à ce que Jésus a dit. Lorsque Jésus a voulu envoyer ses disciples, c'est parce qu'il a eu une compassion. Il faut que maintenant, nous ne commencions pas à avoir compassion à nouveau. Peuple de Dieu, nous devons avoir à nouveau compassion. Que la compassion ne disparaisse pas de ton cœur, toi qui nous écoutes maintenant. Et ma prière tout de suite, c'est que le Dieu qui déverse l'amour dans le cœur, Romains 5,5, puisse maintenant comme un torrent commencer par déverser son amour dans ton cœur. Reçois cela au nom de Jésus. Qu'à l'instant même, une grande compassion au nom de Jésus, pour les intérêts de Dieu, au nom de Jésus, un grand intérêt désormais pour la cause du royaume commence par naître dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Et nous croyons que ce qui a commencé sera appuyé par plusieurs autres mouvements et le nom du Seigneur sera glorifié. Amen. Shalom, shalom, nous nous retrouvons dans un prochain numéro.